refuse le licenciement des élus de la CGT, parce que sans élus de la CGT, la lutte elle s'arrêtera forcément et ça la direction l'a bien compris. Michaël Ouamin est celui qui a refusé les nouvelles cadences de travail, les 4-8. Celui qui a torpillé le projet de reprise par l'américain Titan. J'ai demandé à Goodyear de venir... Mais il est aussi celui qui a fait traîner la fermeture de l'usine pendant 7 ans grâce à une guérilla judiciaire. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent c'est à cause de la CGT que l'usine a fermé? Moi je dirais à ces gens-là que c'est grâce à la CGT qu'il y a des gens qui aujourd'hui qui auraient dû être licenciés depuis 2007 et en 2015 ont encore de quoi vivre tous les jours, de payer leur loyer, pour certains d'avoir vu leurs enfants grandir. Vous n'êtes pas trompé de voix? Ah non, jamais. En refusant de signer Ah non, non, les non, non, 4-8, non, ah non, non. Je suis certainement le syndicaliste le plus fier du monde d'avoir mené le combat avec les salariés. On a été sacrifiés pour une simple et bonne raison. Un groupe comme Goodyear a une stratégie industrielle sur 10 ans. Donc quand ils ont fermé l'usine en 2014, on imagine très bien qu'à partir des années 2000, début 2000-2004, il y avait déjà l'envie de fermer cette usine. Tout ça a été calculé, bien évidemment. Dans ces conditions, signer un compromis avec la direction n'aurait rien changé. À mon avis, Selon lui, ce sont les ouvriers de Dunlop qui seraient dans l'erreur. Mais moi je le dis très tranquillement, je pense qu'à côté ils ont fait un très mauvais choix parce que si on s'était battus ensemble, on côté, aurait chez Dunlop. imposé autre chose à Goodyear. Le fait qu'on soit séparés, ça a été une belle opportunité pour Goodyear pour nous massacrer nous. Enfin, il aura fallu quand même 7 ans pour nous baiser, enfin pour nous déglinguer, donc c'est quand même pas mal. Et je pense que quand ils vont mettre la machine en route pour les déglinguer en face, il va pas la faire à 7 ans. Et je pense qu'en 7 jours de temps, ça sera réglé. De nombreux Goodyear font toujours confiance à Michaël Ouamin, qui a su négocier de très belles indemnités, 3 fois le montant prévu par la loi. Et personne n'ose envier ouvertement les collègues qui, de l'autre côté de la rue, continuent à fabriquer des pneus. Car entre les syndicalistes des 2 usines jumelles, c'est une guerre fratricide depuis 2008, quand la CGT de Dunlop accepte le nouveau rythme de travail éreintant imposé par la direction. Aujourd'hui, à la retraite, il dénonce le dogmatisme de la CGT, ce syndicat où il a milité pendant 40 ans. Je pense qu'il y a certains dedans qui sont ravis de faire la guerre, je le dirais pas autrement. C'est pas la solution et c'est pas le rôle d'un syndicaliste, je pense, ou d'un leader que d'aller à ce niveau-là. De faire la guerre J'appelle plus autrement, moi, c'est faire la guerre au patron, c'est faire la guerre, voilà. On veut rien, on n'accepte rien. Il y a un certain moment où il faut des compromis. Pour avoir préféré le compromis au chômage, Claude Dimhoff est exclu de la CGT, lui et tous les autres élus. La sanction est rarissime.